Afin d'optimiser le visionnage de cette capsule vidéo, une courte présentation de ses objectifs va vous être faite. À quoi sert cette capsule repère? Elle sert à condenser l'information sur le protoxyde d'azote, à fournir les bases nécessaires à l'accompagnement d'usagers consommant le protoxyde d'azote, à dynamiser les fiches repères et à faciliter leur accessibilité et leur compréhension. Par ailleurs, cette capsule repère sera centrée sur le protoxyde d'azote et présentera un certain nombre d'informations telles que sa composition, son utilisation, les effets attendus, les effets secondaires indésirables, l'ampleur du phénomène et quelques conseils de réduction des risques et des dommages. Abordons la composition du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, NO2, communément appelé proto, était utilisé comme gaz hilarant dans les foires dès la seconde moitié du XIXe siècle. À partir du milieu du XXe siècle, son utilisation médicale se développe dans l'anesthésie et l'antalgie. En parallèle, il est utilisé par l'industrie comme gaz propulseur, contenu dans les cartouches destinées aux siphons à chantilly. Ce gaz, inscrit dans la liste 1 des substances vénéneuses lorsqu'il est utilisé comme médicament, est également disponible en supermarché ou sur site internet sans limite de quantité. C'est le paradoxe du protoxyde d'azote. Concernant son utilisation, le protoxyde d'azote est transféré des cartouches vers un autre contenant permettant l'inhalation. Deux types de dispositifs permettent cette manipulation, le siphon à chantilly et le cracker. Dans le cas du siphon à chantilly, la cartouche est vissée dans le compartiment adéquat et vidée dans le siphon vide. Le gaz contenu dans le siphon est ensuite généralement transféré dans un ballon de baudruche pour être inhalé. Le cracker, quant à lui, est un dispositif cylindrique, en deux parties, au sein duquel on insère la cartouche. À l'extrémité percée, on fixe un ballon de baudruche. Lors du vissage des deux moitiés du cracker, la cartouche est percée. Le gaz s'échappe par les trous vers le ballon de baudruche. Quels sont les effets attendus de la consommation de protoxyde d'azote? Les effets attendus sont les suivants: l'euphorie, l'hilarité, les fous rires, l'état onirique, les distorsions auditives, les distorsions visuelles et hallucinations. Ces effets culminent après une vingtaine de secondes pour rapidement disparaître, environ moins de 3 minutes. Quels sont les effets secondaires indésirables liés à la consommation de protoxyde d'azote? Les risques immédiats dans l'utilisation récréative sont les suivants: les risques de brûlure par le froid du gaz libéré directement depuis la cartouche, l'asphyxie liée au manque d'oxygène et les troubles cardiaques induits, la perte de connaissance et le risque de chute, la désorientation temporospatiale, les troubles de la vigilance, les vertiges et le surdosage avec troubles moteurs et cardio-respiratoires. Les risques en cas d'utilisation régulière, quant à eux, sont les troubles de l'humeur, les troubles de la mémoire, les risques cardiovasculaires, les risques liés à un déficit en vitamine B12 et la dépendance. Quelle est l'ampleur du phénomène? Cantonné jusqu'alors à des espaces festifs depuis le début des années 2000, tels que Free Party, Technival ou Fêtes étudiantes, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, OFDT, a publié le 20 décembre 2018 un rapport soulignant la visibilité sur le territoire national du protoxyde d'azote dans l'espace public. Le produit est en effet très accessible. Le cracker, tube à visser servant à percer les capsules, s'achète pour environ 5 à 10 €, la plupart du temps sur Internet. Les capsules achetées en grande surface reviennent quant à elles à moins d'1 € l'unité. Et enfin, quelques conseils de réduction des risques et des dommages. Les conseils de réduction des risques et des dommages liés à la consommation de protoxyde d'azote sont les suivants. Toujours préférer une source médicale si possible, sinon alimentaire, telle que la cartouche pour siphon à chantilly. Éviter les sources bureautiques, telles que les bombes à air sec de composition aléatoire ou industrielle. Ne jamais inhaler en sortie de détendeur en raison du risque de brûlure du visage et ou des tissus pulmonaires. Se protéger les mains pour tenir la cartouche ou le cracker lors de la détente du gaz. Éviter de consommer seul. Éviter de consommer en position debout, lié au risque de chute.
Ne pas inhaler en circuit continu, puisqu'il y a un risque d'asphyxie ou de perte de connaissance. Et essayer d'alterner les inhalations de gaz et d'air pour réduire ce risque. Ne pas conduire sous l'emprise du protoxyde d'azote. S'en tenir si possible à une consommation ponctuelle occasionnelle. Quelle est la source d'information utilisée? Les éléments qui vous ont été présentés proviennent de la fiche repère protoxyde d'azote qui a été créée en décembre 2019 par Association Addiction France. Celle-ci possède une commission des pratiques professionnelles CPP qui a pour but d'élaborer et valider des recommandations et référentiels qui sont ensuite diffusés aux professionnels ainsi qu'au grand public. Je vous remercie d'avoir visionné cette capsule et vous invite à consulter la fiche repère associée sur le site internet d'Association Addiction France.